Et si l'hospitalisation privée était un animal, une plante, une boisson, un instrument de musique? En tirant le portrait chinois de la profession, les qualités de l'hospitalisation privée deviennent évidentes. La première, c'est sa chaleur. Une rose, incontestablement, parce que c'est un établissement, la rose est une fleur particulièrement élégante, souple et qui apporte du bonheur, comme nos établissements de santé privés. Avec ce côté rassurant et, je l'espère, pérenne, je verrai un chêne. Ça pourrait être un piano, disons de la grande capacité à restaurer des sentiments fins, des émotions. Du punch. Oui, une boisson qui permet très rapidement de lier. Vous savez, quand vous avez un groupe d'invités qui ne se connaissent pas, vous leur faites du punch. Et en général, un quart d'heure après, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie et on brise la glace tout de suite. Le palmier, un beau palmier. Voilà, quelque chose qui irradie, qui fait rêver. On ferait un beau fruit. Un beau fruit et à maturité. Je dirais aujourd'hui capable de relever les défis que la société nous impose. Je dirais une mangue. Une plante grimpante, un volubilis. Sa fragilité, et en même temps son côté apaisant et serein. La seconde qualité de l'hospitalisation privée, c'est sa puissance. Un tigre, un tigre par sa rapidité d'intervention, sa pugnacité et ses performances sportives. Un lion. Pourquoi? Pour rugir, pour se faire entendre. Un saxophone. Parce que c'est très puissant, c'est toujours écouté, respecté, et dans un orchestre, un saxophone se fait toujours entendre. Je dirais un lion, parce que le lion est synonyme aussi de puissance, de dynamisme, un peu de régner. Je pense à un buffle qui avance droit, sans jamais dévier de sa trajectoire et de ses projets. Sûrement un animal du type félin, pour son agressivité, son élégance et son efficacité dans la course. Panthère, sûrement pas un guépard qui est en voie de disparition, un petit peu d'écologie comme ça en passant, mais sûrement une panthère, puisque les femmes en plus, tout y est. La troisième valeur phare de l'hospitalisation privée, c'est son indépendance. Alors pour un instrument de musique en contrepoint de l'hospitalisation publique, dont on entend beaucoup parler, qui serait un peu une grosse caisse, je pense que l'hospitalisation privée doit faire entendre sa musique particulière, mais la faire entendre de façon présente, et je verrai un violoncelle. Je dirais que peut-être un chat, parce qu'un chat, finalement, dans la maison, ça vit un peu tout seul, on s'en occupe pas trop, et c'est un peu ce qui se passe pour nous. On n'est pas l'objet de toutes les attentions, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'a pas trop de financement, on ne nous choisit pas particulièrement. Il faut qu'on se débrouille un peu tout seul. Écoutez, je vais prendre ce que j'aime. Puisque j'aime ce métier, je vais prendre ce que j'aime. Moi, ce que je préfère, c'est le piano. En même temps, c'est l'instrument de référence. C'est un instrument indispensable dans tout concert et qui peut aussi jouer en solo. Ce serait un chat parce que le chat, il est indépendant. Le chat, il s'adapte, hein, mais tout en gardant son indépendance, et il le fait en finesse. La quatrième qualité de l'hospitalisation privée, c'est son inventivité. Je pense que si l'hospitalisation privée était un animal, ce serait un renard. Un renard, d'abord parce que c'est un animal qui est plutôt gentil et en même temps très malin. Et si de temps en temps il utilise son côté malin, c'est pour survivre et pas pour autre chose. Un singe, nous sommes rusés et nous arrivons toujours à nous en sortir malgré toutes les vicissitudes de la vie et des législations. La cinquième qualité de l'hospitalisation privée, c'est la réactivité. Le caméléon, pour s'adapter. Ce serait un chat, parce qu'un chat rebondit, toujours retombe sur ses pattes et il a plusieurs vies. Et l'hospitalisation privée n'est pas morte. Un cheval de course. Pourquoi? Parce que l'hospitalisation privée a toujours su montrer sa capacité à réagir, à être très réactif, comme un cheval de course. Hein.
C'est un cheval est fringant et je pense que l'hospitalisation privée est une composante de la santé qui est fringante. Un arbre et un grand arbre, un arbre mais qui s'adapte à son environnement toujours. Le lierre, ça pousse vite, et il s'accroche. C'est une profession où il y a énormément de facettes. Alors, rose, renoncule. Mais attention, ce qui ressort aussi du portrait chinois, c'est que l'hospitalisation privée est menacée. Je crois qu'il faut que de plus en plus nous ayons les qualités du roseau, notamment avec l'administration et les contraintes que nous avons, c'est-à-dire savoir un peu plier de temps en temps sans rompre, parce que le roseau à terme se redresse toujours. Je dirais le lilas. Le lilas parce que c'est une des fleurs qui fleurit le premier après l'hiver. C'est une fleur qui a un parfum plutôt agréable. Et c'est une fleur qui est aussi éphémère et fragile. Un gin tonic. Alors pourquoi un gin tonic? Parce que c'est à la fois une boisson amère qui est adossée à une boisson alcoolisée. Parce que c'est souvent difficile de piloter nos établissements. Et puis il y a l'ours polaire aussi qui est intéressant et dont on parle beaucoup pour le protéger parce qu'il est un peu en voie d'extinction et qu'il subit un rétrécissement de son champ d'activité, son champ de liberté. Donc l'ours. Chaleureuse, puissante, indépendante, inventive, réactive, l'hospitalisation privée est un acteur indispensable de la santé.